Bonjour, alors aujourd'hui avec Bouboule, je vais faire une guidance qui sera intemporelle, donc n'hésitez pas à y mettre des commentaires, à me dire si ça vous parle, peut-être que ça vous parlera plus tard, peut-être que ça résonne avec certaines choses que vous avez pu constater, que vous avez pu vivre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, que ce soit avec les cartes ou que ce soit avec Bouboule ou alors d'un soin, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout en description. Vous avez mon site aussi, michelpoli.com, donc pour voir un petit peu ce que je fais. Et vous pouvez aussi trouver mon livre Révélation sur Amazon. Donc c'est un livre qui fait référence, qui a été fait en totale canalisation, qui fait référence à mon parcours initiatique chamanique, à mon parcours en parallèle à mon parcours initiatique de flamme jumelle aussi. Donc j'y amène finalement des compréhensions par rapport à tout ce qui se vit lors d'un réveil qui amène à l'éveil. Donc vous pouvez y trouver voilà plusieurs clés qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses. Voilà. Allez, on est parti. Alors, ce qui me vient là, c'est que... Ah tiens, d'ailleurs, il était question de ça aussi ce matin, au réveil, c'est rigolo. Il était question de se regarder, de regarder son intériorité. Et finalement, de l'observateur qui devient l'observé par l'esprit, tout simplement. Donc, il va y avoir peut-être voilà de plus en plus de gens qui vont être obligés ou qui vont ressentir le besoin finalement de se recentrer sur eux-mêmes, de s'observer, et il n'y a que de cette façon-là justement que l'on apprend à s'accepter tel que nous sommes, et donc que nous pouvons apprendre à accepter l'extérieur tel qu'il est, et que nous nous éveillons. Voilà. On me renvoie aussi quelque chose que j'ai ressenti hier. Je suis allée faire 2 courses hier en fin de journée, et il y avait énormément de monde dans le magasin. C'était voilà, je ressentais les gens. C'était juste pas agréable, mais du tout, du tout, du tout. Et et je ressentais que il y allait avoir de plus en plus de gens qui allaient complètement vriller. Mais tout simplement pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui vont. Moi, pour moi, voilà, il y aura des gens qui vont s'éveiller, et donc du coup, ça va impulser des réveils chez d'autres, etc. Mais c'est vrai que quand il y a résistance, et puis de toute façon, plus il y a de lumière et plus il y a d'ombre aussi, hein, voilà. Et du coup, ça va, ouais, il va y avoir des choses un petit peu compliquées là pour certaines personnes. Donc on me renvoie ça. Parce que c'est comme si on me renvoie ça parce que on me parle de faille. Alors, est-ce que il va y avoir une faille d'un point de vue terrestre qui va s'ouvrir? Est-ce que nos failles permettent justement, de toute façon, oui, nos failles permettent justement aux énergies de l'ombre de s'agripper à nous. Euh,
Et plus on est dans la résistance, et plus ces énergies de l'ombre peuvent s'agripper à nous, et donc forcément c'est quelque chose qui met en dissociation, parce que ça surexcite l'ego, et de l'autre côté ça rend très très mal l'âme, donc forcément alors c'est assez bizarre. On me renvoie un truc de chimie, mais alors moi la chimie ça fait deux. Hein. On me renvoie un truc de chimie qui fait référence à la jonction de deux choses. Je sais pas si vous voyez en chimie quand peut-être à la jonction de deux pôles, il va y avoir réunion des pôles, réunion de nos polarités, et donc réunion de certaines personnes. Du coup aussi, bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va y avoir des ouvertures des guérisons grâce des guérisons du troisième œil, et ça va provoquer du coup des guérisons au niveau du mental et des ouvertures de conscience. Apparemment, ce sera assez foudroyant pour certaines personnes. Bon. Faudra vraiment être à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Je ressens des choses pas très sympathiques là. Enfin, c'est très mélangé. Je ressens côté masculin du désespoir, de la colère, et je vois dans le même temps un cœur
Alors, ça peut être interprété de plein de façons. Ça peut être interprété dans le sens où il est nécessaire d'être à l'écoute de ses ressentis pour sortir de l'illusion. Ouais. Alors là, je vois un truc, je crois que c'est en Australie. C'est une espèce de bâtiment en forme de pyramide, mais incurvé. Alors pourquoi je vois ce bâtiment-là? Ça peut parler de voyage intérieur qui amène, mais pourquoi j'irai rechercher ce que, si je m'en rappelle, j'irai rechercher ce que c'est que ce bâtiment-là, ou alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et à la limite, ce que représente ce bâtiment-là, parce qu'il y a peut-être une indication. Donc n'hésitez pas à regarder dans les commentaires ou en description, justement. Si j'y pense, je mettrai ça... attendez, je vais me le noter, sinon je vais oublier. Pour regarder ce que ça peut représenter que ce bâtiment-là. Est-ce que ça fait référence au pouvoir de la j'arrive pas à le dire ce mot, mais c'est fou, hein, colonisation. Et du coup, le fait que il ait une forme peut-être de vague, mais ou de pyramide, en tout cas incurvée, peut signifier que comment dire, que ce qu'on croit être finalement le pouvoir n'est pas ça fait un peu référence à un article que j'ai lu ce matin. Personne qui écrivait un article sur justement sur l'ego spirituel. Ouais, ça peut faire penser à ça. Des personnes qui font croire qu'elles sont éveillées, etc., alors que pas du tout. Mais ça peut représenter aussi est-ce que ça représente pas des vagues? Et donc à ce moment-là, ça peut représenter l'impermanence des choses, le fait de lâcher prise, de se laisser porter, et ce grâce justement au voyage, donc au chemin, au parcours. Donc d'être vraiment dans le lâcher prise pour se laisser porter par le chemin. Ouais. Après, ça peut parler, voilà, hein, d'une personne qui est en Australie ou alors une personne de votre entourage. Je sais pas. Moi, personnellement, je ne connais personne qui est en Australie. Enfin, je crois bien en plus hein, que c'est à Sydney, que c'est en Australie ce truc-là.
Ah, et si je regarde par rapport à tout à l'heure, ça peut faire à ce qui s'est passé tout à l'heure et ce que j'ai ressenti, ça peut faire référence aussi à la connaissance. Quand on sort justement de l'ego spirituel et que on s'éveille, qu'on se réveille pour petit à petit s'éveiller, eh bien, lorsqu'il y a une guérison du troisième œil, donc lorsqu'on acquiert davantage de discernement, donc une guérison du mental, à ce moment-là, on est dans la véritable connaissance. Ça peut parler comme ça aussi. Ben dis donc, c'est pas très simple aujourd'hui. C'est rigolo parce que justement, ce matin, je discutais avec une personne et je disais en fait que les choses étaient très simples. Et à partir du moment où il y a de la complexité, est-ce que ça fait pas référence à voilà à de l'ego spirituel? Parce que dans la réalité, les choses sont d'une extrême simplicité en fait. Mais c'est nous qui, c'est peut-être ça le message, voilà. C'est nous qui, par avec notre ego, qui complexifions absolument tout, alors que les choses sont très simples. Il y a qu'à regarder les enfants. Ils s'encombrent pas en fait de ils s'encombrent pas voilà de choses, ils vont à l'essentiel et voilà, ils vivent l'instant et puis point barre en fait. Allez, quel message vous voulez nous transmettre pour ce week-end? Pour ce week-end et puis peut-être pour ce début de semaine. On m'envoie le symbole de l'équanimité qui fait référence à... Alors c'est un symbole voilà que beaucoup de surfeurs, puis c'est rigolo parce qu'on m'a envoyé en Australie là. C'est quoi que l'équanimité? C'est une égalité d'âme en fait. Au niveau des âmes, il y a personne qui est supérieur à personne en fait. Nous sommes tous égaux. Et en même temps, ça renvoie aussi finalement à une égalité d'humeur à partir du moment justement où on a atteint un éveil parce que justement on a atteint une sérénité intérieure qui fait que malgré le tumulte extérieur, eh bien on reste dans une égalité d'humeur. C'est très bizarre aujourd'hui. Je sais pas, je reçois pas les messages comme d'habitude. C'est vous savez à quoi ça me renvoie? Ça me renvoie au fait que quand on passe des paliers, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. On se reconnecte de plus en plus à qui nous sommes, mais du coup, il y a des choses qui étaient tellement enfouies que on découvre ces choses-là et en fait, on avait tellement l'habitude de fonctionner d'une certaine façon que quand ces choses-là refont surface,
puisqu'on a enlevé toutes les couches d'oignons, tous les voiles de l'illusion, et ben en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui est arrivé, et finalement, ben on sait pas trop comment ça fonctionne en fait. Ça me fait penser à ça. Ce qu'on m'en voit aussi, c'est que voilà, pour certaines personnes, en fait, vraiment, vous arrivez au bout du tunnel et il faut pas avoir peur en fait du changement parce que vous êtes protégé tout simplement. Mais de toute façon, si vous arrivez au bout du tunnel, vous le savez que vous êtes protégé. C'est marrant parce qu'on m'envoie exactement la même image que mon dernier tableau qui n'est pas terminé, où j'avais cette impression-là en fait d'un nouveau monde qui se dévoilait quand je tournais le tableau d'une certaine manière. Mais c'est ça en fait. C'est un nouveau monde qui se dévoile. Il va vraiment falloir écouter ses intuitions justement pour accéder à ce nouveau monde. C'est comme s'il allait y avoir une dernière épreuve. Et on m'envoie le Minotaure, c'est quoi ça Le Minotaure. Bon, eh ben ça c'est pareil, hein, je vous mettrai en description ou en commentaire parce qu'alors là je sèche complètement. Ça me revient pas. Ça me revient pas parce que peut-être que ça fait référence à quelque chose qui est enfoui, qui est caché en nous. D'accord, ok. Il y a quelque chose d'enfoui, de caché en nous qu'on ne se dévoile pas encore, qu'on n'arrive pas à se dévoiler, qu'on ne veut pas, peut-être, hein, regarder en face. Et donc, du coup, on va être mise à l'épreuve par rapport à cette chose-là, juste avant, eh bien, ouais, c'est comme une dernière épreuve avant l'entrée dans ce nouveau monde. Est-ce que le Minotaure, c'est quoi déjà le Minotaure? C'est pas le taureau? Il y a une notion comme si il était le gardien de ce nouveau monde.
Le taureau. Le taureau, le taureau, ça fait référence au signe du taureau, donc à Vénus. Ça fait référence au désir. Ça peut faire référence aussi à la combativité. Le taureau en soi. Quelque chose qui est à dépasser. Et là, j'ai la vision de... comme dans les films de science-fiction, d'un personnage, en fait, qui... Ah, ça me fait penser aussi à... Alors, c'est pas la vision que j'ai eue, mais ça me fait penser à Matrix. Quand il se réveille et que tout est gluant... et c'est ça, en fait, je voyais comme si une personne, en fait, elle sortait d'un œuf et qu'elle était en train de naître, mais tout en étant adulte, d'apparence physique en tout cas. Bon, il va y avoir une renaissance. Des renaissances chez certaines personnes. Et d'ailleurs, du coup, on peut avoir cette impression de retrouver sa nature d'enfant. On peut avoir l'impression aussi de... J'ai des personnes qui me disent ça, de n'avoir jamais été elles, en fait. Qu'elles réalisent que finalement, elles n'ont jamais été qui elles étaient jusqu'à présent. Et donc, du coup, ça peut paraître... chamboulant. Il y a des énergies, de l'ombre qui vont essayer d'avoir une emprise sur vous, mais ça n'aura plus du tout aucun impact, vraiment. Par contre, il sera nécessaire de ne pas de s'affirmer, de prendre sa place, de dire les choses, mais sans se laisser tenter par sans se laisser envahir par la colère et la vengeance, parce que c'est de ça dont se nourrit justement l'ombre. L'ombre se nourrit de nos émotions, l'ombre se nourrit de toute notre négativité. Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre nos émotions, c'est pas ça, mais c'est que justement elles ne doivent plus nous manipuler. Et ça fait référence à ce que j'ai vécu hier. J'avais des remontées de mémoire par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance, et c'était là pour pour que je me libère, ça c'est clair, mais c'était là aussi pour libérer le transgénérationnel. Et ça ne m'a pas... Les émotions qu'ont provoqué ces remontées de mémoire ne m'ont pas figé comme par le passé et ne m'ont pas empêché de travailler toute la journée finalement. Et c'est ça, à un moment donné, quand on ne se laisse plus envahir par le tumulte extérieur, ça ne nous empêche plus, en fait, de faire ce qu'il y a à faire pour soi, parce que on se privilégie, en fait. Je me vois dans l'écran de Bouboule. Allez, un dernier message.
Bon, je sais pas si c'est une oie ou un canard que je vois. Ou un cygne, je ne sais pas. Je serais pas étonnée que ce soit un cygne. Je sais pas trop. Je le vois de face comme s'il me regardait. Je mettrai en description aussi la symbolique. Mais ne sachant pas si c'est un canard, ça me paraissait plus être un canard qu'un cygne, de face. Je sais pas ce que je vois là. J'ai l'impression de voir un personnage, mais des temps anciens, comme s'il avait, je sais pas, une cape, un manteau cape, et comme s'il était en train de prier, debout, la tête courbée. Pourquoi le canard, s'il vous plaît? Pourquoi le canard? Parce que ça fait référence à la guérison du cœur. Je suis allée rechercher dans le tarot sagesse animale le canard. Eh bien, voilà, c'est le moment de tout mettre en œuvre pour vider de vieilles querelles. Et voyez, c'est ce que je disais, c'est comme s'il y avait une dernière épreuve pour passer dans ce nouveau monde et réparer les accros et amorcer une réconciliation. Et je vous disais, je voyais comme en chimie là, deux trucs là qui voilà qui comme ça là qui se connectaient. Voilà. Certes, cela exige que nous mettions à nu d'anciennes blessures, mais le cardinal nous rappelle qu'il est possible de guérir, de mettre du baume au cœur, nous invitant à saisir toutes les occasions qui permettent d'agir en ce sens. De cette façon, nous brisons les moules, échappons au karma, guérissons nos plaies et ouvrons notre cœur à l'amour. Bon, et c'est pour ça que je voyais un cœur aussi. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Je trouve ça juste magnifique, en fait, comme un message. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.